sama mbokku étudiants yi yéen a moom le mbokku étudiants yi yéen a moom le yéen a moom le. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission L'éducation et ses aspects. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager le plateau avec Malik Sané et Prince, notamment Morsila. Bonjour Mo. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bonjour Malik. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Bien, merci. Sans plus tarder, nous allons les laisser se présenter. Le bonjour, bien. Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier l'initiative du Club multimédia de l'État de Dakar de cette émission d'innovatrice qui nous permettra donc d'engendrer le milieu universitaire national à la fois international. Je m'appelle Morsila, étudiant en sciences juridiques et politiques à l'Université virtuelle du Sénégal en Master 1, spécialisé en droit. Morsila, pour cette petite présentation. Bon, nous allons tourner vers M. Malik. Bonjour Malik. Bien le bonjour. Et bonjour à mon camarade aussi, Morsila. Et je commence d'abord par magnifier et vous encourager à continuer sur cette émission-là, comme l'a si bien dit mon camarade, qui permettra vraiment d'amener l'image de l'US dans le monde, dans le milieu universitaire ou même dans le monde plus précisément. Donc je me nomme Malik Sané, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, dans la filière mathématiques appliquées et informatique. Donc en licence 3, option mathématiques. Donc merci beaucoup. Merci Malik. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons entamer notre thème. Mais avant de commencer, nous allons voir un petit extrait de M. Barry, Dr Barry, qui est l'administrateur de l'ENO de Dakar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Dr Barry, administrateur de l'espace numérique ouvert de Dakar. Je suis très heureux et honoré de recevoir ce matin l'équipe multimédia des étudiants de l'espace numérique ouvert Dakar qui réalise ce premier documentaire sur l'enseignement numérique. Je les encourage et je suis fier d'eux. Je souhaiterais juste répondre ou bien apporter mon avis sur deux points, à savoir c'est quoi un étudiant dans le dispositif de l'enseignement numérique et le rôle aussi de cet étudiant au sein de l'espace numérique ouvert. D'abord, il faut comprendre que l'espace numérique ouvert est une cellule de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est l'espace d'exécution des activités pédagogiques, culturelles et sociales de l'université virtuelle. Donc l'université virtuelle est la grande case et l'espace numérique ouvert est un peu une des chambres. C'est au sein de cet espace-là qu'est rattaché un étudiant qui doit venir au sein de cet espace pour suivre ses cours, faire ses inscriptions, mais éventuellement interagir avec le monde universitaire. Donc c'est quoi un étudiant dans ce dispositif? Un étudiant, au sens grémancien du terme, c'est un actant. Ça veut dire quelqu'un qui est en situation, pour parler comme Sartre. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui apprend, qui a le devoir même de commettre des erreurs parce qu'il est dans la voie de l'apprentissage, pour parler comme Amadou Hampâté-Bâ. Donc un étudiant, c'est quelqu'un qui utilise la matière grise avant tout d'abord. C'est quelqu'un qui fait valoir, même prévaloir la force de l'argument. C'est quelqu'un qui utilise son cerveau pour analyser, pour comprendre, pour interpréter, afin d'aider une société à aller de l'avant. L'enseignement numérique, qui est en tout cas l'identifiant ou même l'identité de l'université virtuelle, permet à l'étudiant de venir au sein d'un espace numérique ouvert pour acquérir des connaissances et des compétences via l'interface avec un ordinateur pour bien comprendre et disséquer ses cours. Au sein de cet espace-là maintenant, qui nous amène au sein de notre seconde question, ça veut dire l'espace numérique ouvert, le rôle de l'étudiant, c'est d'abord de se rapprocher de son éno de rattachement. Prendre langue avec ceux qui sont, s'imprégner des réalités, être un élément de cet éno-là. Pas un électron libre, mais être un élément d'abord de l'éno. Faire comprendre qu'il fait partie de cet éno-là et y être présent pour comprendre comment les choses marchent. Ne pas rester sur une attitude attentive, mais plutôt aller vers l'information au sein de cet éno. Au sein de cet éno, l'étudiant peut intégrer les clubs qui existent ou bien le bureau des étudiants pour s'épanouir culturellement et socialement. Au sein de cet éno aussi, l'étudiant peut aider l'administration
peut aussi contribuer à accompagner ses collègues dans les activités pédagogiques qu'il peut travailler avec eux pour bien comprendre et sédimenter les cours. Parce qu'au sein de l'ENO, l'étudiant trouvera des moniteurs, des tuteurs qui pourront l'aider dans ses tâches pédagogiques. Donc, en venant à l'espace numérique ouvert, l'étudiant contribuerait à faire de cet espace-là un espace pédagogique viable. Il va y comprendre des connaissances, il va y acquérir des compétences, mais il les partagera encore, ce qui est plus important, avec ses collègues pour sa formation à longue durée. C'est ça, en fait, l'enseignement dit digital, c'est que l'étudiant comprenne qu'il peut aussi partager efficacement. Merci. Donc, en tant qu'administrateur de l'espace numérique ouvert Dakar, je suis très heureux et honoré de faire cette première séance avec vous. Et je vous encourage fortement à continuer, parce que le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui va aider la population, les étudiants et même les élèves à comprendre véritablement les enjeux et les avantages de l'enseignement digital. Donc je vous encourage dans votre suite là, et je prie qu'on ait beaucoup de belles séances qui vont beaucoup enrichir les étudiants, et je vous souhaite aussi bon vent. Merci. Remerciements à Dr Barry pour cette intervention. Je vous rappelle que le thème c'est le rôle de l'étudiant au sein des espaces numériques ouverts, c'est-à-dire ENO. Monsieur Malik, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bonjour, et juste amener mon avis concernant le thème qui est vraiment important, concernant le rôle de l'étudiant dans l'espace numérique ouvert. Donc, je commencerai d'abord par définir le mot étudiant, parce que le mot étudiant s'applique dans le cadre de vouloir apprendre quelque chose. Et cela peut être désigné comme l'ensemble des personnes qui sont engagées dans un cursus d'enseignement supérieur. Donc, il faudrait savoir qu'on est dans l'espace numérique de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est un espace de socialisation, mais un espace aussi où les activités pédagogiques ou d'autres activités peuvent, on peut les cadres technologiques performants aux étudiants. Donc il est important aussi que l'étudiant puisse savoir son rôle dans l'espace numérique, parce que dans l'espace numérique, vous y trouverez des outils, des équipements, des outils informatiques qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement des activités pédagogiques. Donc il est vraiment important que l'étudiant puisse vraiment se rattacher à son ENO, trouver ses camarades d'étudiants, interagir avec ces étudiants-là pour le bon fonctionnement de l'espace numérique ouvert concerné. Comme les espaces numériques concernés sont décentralisés dans toutes les régions et dans tous les secteurs, donc il est important et impératif pour que l'étudiant puisse donner son avis et se faire valoir et se faire vraiment donner son image et son point de vue, ses interventions concernant l'avancement et le bon fonctionnement de l'espace numérique. Donc ce sont mon avis concernant le rôle vraiment que doit vraiment jouer l'étudiant au sein de l'espace numérique ouvert. Bon, c'est un thème assez intéressant et large. Permettez-moi juste de faire et rappeler l'historique de l'Université virtuelle du Sénégal, mais également le rôle que l'étudiant avait, mais également est dans le fonctionnement de l'Université virtuelle du Sénégal. L'UVS est une université nouvelle créée avec la satisfaction peut-être de l'intérêt général, c'est-à-dire l'UVS est venu pour un but bien déterminé, pour également rappeler et satisfaire un projet que l'État avait. L'État a mis en place un programme d'accompagnement des nouveaux bacheliers en mettant en place un programme orientation pour tous. Et vu que les universités classiques ne pouvaient pas contenir l'ensemble des nouveaux bacheliers, on a vu la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec l'enseignement à distance, mais également un processus décentralisé. Et l'UVS, moi je dis que c'est un programme ou un projet de construction. Qu'est-ce que cela veut dire? L'État a mis en place une nouvelle chose,
sans pour autant peut-être mettre en place une mesure d'accompagnement fiable et reconfortant, pouvant faire booster la création, mais également la mise en œuvre de son programme. Il a orienté 2000 personnes en 2013, des personnes peut-être engagées, des personnes déterminées, qui ont accepté en amont le projet. Parce que si les étudiants n'avaient pas s'inscrire ou bien n'avaient pas eu l'audace d'aller s'affronter cette nouvelle chose, aujourd'hui on ne parlera pas de l'Université virtuelle du Sénégal. Et permettez-moi juste de remercier et saluer les premiers diplômés de l'Université virtuelle du Sénégal. Et le rôle, j'avais dit que l'UVS est une université et un projet de construction. L'étudiant a joué un rôle fondamental. L'UVS, c'est un projet également qui faisait promouvoir le savoir-être. Il y avait le savoir, mais on construisait également le savoir-être, qui est beaucoup plus important, selon moi, le savoir-faire. Et l'étudiant de l'UVS a joué un rôle capital et primordial. L'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, on l'a caractérisé d'un poule mouillé. Qu'est-ce que cela veut dire? On était dans une situation catastrophique, mais on utilisait toujours la diplomatie pour résoudre les problèmes qu'on vivait. Et l'espace numérique ouvert également, comme l'a dit le docteur Barry, que je remercie de passage, c'est un espace qui permet la socialisation. C'est un espace également pédagogique, mais également c'est un espace communautaire. Un espace communautaire, c'est-à-dire que l'UVS, ce n'est pas uniquement un projet qui voit de ses missions l'aboutissement peut-être d'un rêve de l'étudiant. Mais il y a un projet sociétal qui est derrière. C'est-à-dire que la communauté a la possibilité de venir à l'ENO, c'est-à-dire à l'espace numérique ouvert, qui est décentralisé au niveau des régions et également au niveau de certains départements. Notre cursus scolaire est la première chose et le premier objectif à atteindre, c'est la réussite, pouvoir passer, avoir des diplômes. Mais outre que ça, on a d'autres objectifs spécifiques qui nous permettra donc d'avoir une socialisation, nous permettra d'atteindre les objectifs à la fois généraux et spécifiques. Donc voilà l'ensemble des latitudes et ou bien des comportements que l'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal a. Merci beaucoup, Morsila. Nous revenons sur notre plateau. Mais avant de foncer, nous allons voir un petit extrait aussi de Moussa Baye qui a eu aussi à témoigner sur l'attitude de l'étudiant. Lui, il a parlé de l'attitude de l'étudiant. Nous allons le voir tout de suite. Bonjour, moi c'est M. Yapsan Baye, informaticien et agent chargé de la gestion technique à l'ENO de Dakar, l'UVS. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de parler de l'attitude des étudiants au niveau à l'UVS bien sûr. Donc tout d'abord je vous remercie et vous encourage à aller vers ces genres d'activités qui sont en relation directe avec votre domaine de formation. Et ça vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous avez vu en théorie. Voilà. Donc pour revenir un peu sur le sujet, par rapport à l'attitude des étudiants, ça dépend aussi de la zone, d'accord, de la zone et du niveau des étudiants. Donc pour parler de la zone, c'est-à-dire que moi j'ai eu à fréquenter un ENO du Sud, qui est l'ENO de Kolda, bon, là où les étudiants sont un peu, en tout cas sont moins agités par rapport aux étudiants de l'ENO du centre, par exemple à l'ENO de Dakar. Voilà. Donc tout dépend de la zone où on est, d'accord, de l'éducation, etc. Maintenant par rapport à l'autre aspect qui est le problème du niveau, pour les étudiants de la dernière promotion, des nouveaux bacheliers,
souvent eux, ils ont un problème d'intégration et de la compréhension du système. Voilà. Par exemple, un étudiant qui vient d'arriver du lycée, où il avait quoi en face de lui, un professeur, et tout à coup, voilà, il passe à l'enseignement à distance, c'est un peu difficile. Donc c'est cette phase de transition qui fait que l'étudiant a souvent des problèmes d'intégration, en tout cas pendant les premiers mois. Mais on observe qu'après 2-3 mois, l'intégration est mieux et la communication aussi, la communication passe mieux. Donc toujours en parlant de l'attitude, donc on peut parler de la communication entre quoi? Entre l'administration et les étudiants. Parce qu'ici à l'UVS, on dispose de plusieurs plateformes de communication qui nous permettent d'échanger entre nos étudiants. Donc on peut parler des mails professionnels, on peut aussi parler des plateformes de formation où les étudiants, des plateformes de demande où les étudiants peuvent faire quoi? Peuvent faire des requêtes, d'accord, par rapport à leur machine, leur clé de connexion, d'accord, leur carte d'étudiant, et ainsi de suite. Maintenant, pour parler un peu aussi des outils de travail, parce qu'on est une université numérique, d'accord, on travaille quoi avec les outils numériques, que sont quoi, l'ordinateur, etc. Donc chaque étudiant orienté à l'UVS dispose des outils de travail, d'un ordinateur et d'une clé de connexion. Un ordinateur laptop et d'une clé de connexion où il y aura quoi, 5 gigaoctets de connexion mensuelle. Les forfaits mensuels, c'est 5 gigaoctets de connexion. Bon, maintenant, au début, comme on vous dit, on a toujours ces problèmes-là de maîtrise de ces outils. Voilà, donc on dispose aussi des agents donc, qui sont affectés à l'ENO, d'accord, et qui font un suivi quotidien de ces outils-là avec ces étudiants. Donc, au niveau de l'UVS, on dispose des ENO, et dans les ENO, on a des agents, d'accord, des agents d'administration locale qui sont en contact direct avec les étudiants. Et je pense que ce sont ces agents qui peuvent carrément expliquer, d'accord, ou bien donner une idée sur l'attitude des étudiants au niveau de l'UVS. Merci quand même de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir communiquer avec les étudiants, bien sûr via le club multimédia de l'ENO de Dakar, qui s'active sur plusieurs choses. Voilà, on vous encourage et vous demande en fait de continuer sur cette lancée et bientôt vous aurez des résultats. Allez, merci beaucoup. Nous remercions également M. Mbaye qui a eu aussi à contribuer sur l'investissement. Nous le remercions. Nous allons revenir à vous, Malik. Qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude de l'étudiant que M. Mbaye vient de développer? Bon, je pense que l'extrait a été bien détaillé concernant M. Mbaye, l'AGT de l'espace numérique ouvert de l'ENO de Dakar. Donc je pense que comme il a si bien dit, l'attitude, c'est-à-dire le comportement de l'étudiant vis-à-vis de l'espace numérique ouvert. Donc je pense qu'il est important de soulever la question du respect. C'est-à-dire le respect est la base de toute réussite. Donc il est fondamental que l'étudiant qui visite ou l'étudiant qui s'applique ou l'étudiant qui vient à l'espace numérique doit savoir qu'on est dans une structure administrative, c'est-à-dire le respect est la base de tout. Donc tu dois vraiment respecter les gens et vraiment se souvenir des objectifs qui t'ont poussé à venir à l'espace. Merci beaucoup, monsieur Malik Sané. Nous allons tourner vers Morsila. Quel est votre avis par rapport à cela? Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Mbaye, comme l'a si bien dit mon camarade étudiant Malik, l'AGT de l'ENO de Dakar, qui est un homme humble, disponible. Vraiment, on le remercie et on le salue également. L'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, comme il doit être autonome. Outre que l'autonomie, l'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal doit avoir une forte capacité d'adaptation. C'est ça qui lui permettra d'être dans le système. L'étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal également doit être engagé pour réussir,
mais engagé également pour satisfaire sa communauté. Parce que parmi les missions de l'Université du Sénégal, il y a service à la communauté. On dit souvent que les étudiants de l'Université du Sénégal sont festifs. C'est parce que ces gens qui disent ça ne maîtrisent pas le fonctionnement de notre espace numérique ouvert, ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'Université du Sénégal. Outre que la mission pédagogique que l'université a, on a une mission communautaire, on a une mission sociale qui nous permettra d'être en contact direct avec notre communauté. C'est ça en fait la différence, la distinction qui existe entre l'Université virtuelle du Sénégal et les autres universités classiques. Et je pense que également l'étudiant de l'UVS connaît ça, il vit ça, il le sait et il est engagé par rapport à la satisfaction de ses objectifs. Au niveau de chaque ENO, il y a un système que l'administration centrale de l'Université virtuelle du Sénégal a mis en place. C'est-à-dire qu'il y a les BENO, c'est-à-dire les bureaux des étudiants des espaces numériques ouverts. Outre que les BENO, il y a la CRENO, c'est-à-dire la coordination régionale des étudiants, donc des espaces numériques ouverts qui se trouvent dans une région. Il y a également la FENEV, qui est la Fédération nationale des étudiants, donc au niveau national. Et cette création de structures nous permettra d'avoir des retombées locales, des retombées régionales, mais également une satisfaction nationale. Et outre que la création des BENO, CRENO et FENO, il y a les clubs et les filières que les étudiants s'organisent en club, c'est-à-dire pas pour la filière que je maîtrise. Nous avons un club appelé Club IJP de l'Université de Dakar. Et dans l'ensemble également des espaces numériques ouverts, il y a ce club. Outre que le club IJP, les autres filières également sont regroupées en club pour d'abord la satisfaction des intérêts et également la réussite, parce que nous sommes dans une université publique et nous suivons également notre cursus scolaire. Et la première chose et le premier objectif à atteindre, c'est la réussite, pouvoir passer, avoir des diplômes. Mais outre que ça, on a d'autres objectifs spécifiques qui nous permettra donc d'avoir une socialisation, nous permettra d'atteindre les objectifs à la fois générale. L'émission tire à sa fin. Nous vous remercions nos chers invités. Merci beaucoup à M. Malick Sané de votre disponibilité. Nous vous disons à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous aussi, Monsila, de votre disponibilité. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Au revoir. Bye bye. kaay sunu benno fi xel yëpp benno fi xel li mën na méngoo mais xol yëpp benno xel bu rafet xalaat bu rafet ñun lañuy séddoo foo nekk foofu la foo mënti nekk foofu la pour à distance fu la neex rek foofu la noonu la toogal bërëb